Dans cette vidéo, je vais vous dire 3 choses que vous pouvez faire pour se rapprocher de Dieu. Vraiment très simple, que tout le monde peut faire. Et ces 3 choses, les gars, ont littéralement changé ma vie, les gars. Mais avant de vous dire ces 3 choses, les gars, il faut comprendre quelque chose que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Si tu comprends pas cette chose-là, tu risques d'abandonner les 3 choses que je vais te dire. Tu risques de commencer les 3 choses que je vais te dire et puis au final abandonner. Pourquoi je vous dis 3 choses, les gars? Je sais, la plupart d'entre vous, vous disiez 3 choses, c'est peu. Moi, je veux vraiment me rapprocher de Dieu pour réussir avec Dieu. Parce que tu as besoin de Dieu pour réussir. Donc tu dis, moi je veux vraiment tout pour me rapprocher de Dieu. Mais tu vas découvrir à la fin de cette vidéo pourquoi je vais seulement te donner 3 choses. Vous savez le problème que la plupart des chrétiens, ils ont? La plupart des chrétiens, ils veulent faire les choses, les gars, que je veux dire, mais sans avoir l'identité qui va avec. Regardez, beaucoup de gens vont à la salle. Vous avez déjà entendu ça? Je me rappelle, c'est ma prof d'espagnol. Même si je vais bientôt arrêter l'école, les gars, j'ai su savoir des choses. Mais ma prof d'espagnol, elle a dit que la plupart des gens qui vont à la salle, ils vont à la salle parce qu'ils sont motivés. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'au bout d'un certain temps, au bout de 3 semaines, ils s'arrêtent. C'est pas à cause de la motivation, parce qu'ils manquent d'identité. Ils veulent faire. Attends, regardez. Ça s'applique la même chose pour nous. La plupart d'entre nous, on prie, on lit la Bible, mais après, quand on fait n'importe quoi, on se dit, vas-y, on est trop loin de Dieu. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? On abandonne notre relation avec Dieu. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas. Attendez. Faire? Oui, les gars, dites pas j'ai écrit mal, les gars. Allez-y. Faire? Tu ne peux pas faire sans être. En plus, juste avant de faire, il y a vraiment quelque chose ici avant de faire. Et c'était donné dans Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les a bénis et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Assujettissez et dominez. Je refais. Soyez, être, multiplier, c'est ça que tu fais. Et après, il y a quoi? Dominer. Dominer, c'est quand tu domines, tu as de la domination. C'est quoi? C'est avoir. Avoir. Ça, là, c'est l'un des problèmes que la part des chrétiens, ils ont. C'est que la part des chrétiens, ils veulent avoir, puis faire, puis être. Mais ils n'ont pas capté que être, dans le plan de Dieu, c'est soyez, multiplier, faisait, donc faire, après dominer. Dans le plan de Dieu, c'est être, puis faire, tu vas avoir. Regardez ce qui est choquant, mais regardez ce qui est choquant. L'autre jour, j'écoutais Myron Golden. Il a dit vraiment quelque chose de vraiment très incroyable et que ça m'a fait vraiment réfléchir. Et il avait tellement raison. Mais si vous savez pas c'est qui Myron Golden, Myron Golden, vous savez, la part des gens, quand vous disiez, il y a ce mec-là, il a de la sagesse. Parce qu'il a étudié la Bible et ce mec, c'est un millionnaire. Il a fait plusieurs millions. Moi, ce que j'aime faire, j'aime analyser les gens qui sont ce que je veux devenir. L'autre jour, il disait que seulement 1% de la population sur Terre peut tenir 1 minute 30 sur une barre de traction. Mais lui, il tient 1 minute. Il lui restait 30 secondes pour le faire. Mais regardez quelque chose de vraiment fabuleux. Il a un coach et le coach il vient et lui dit, certes, c'est vrai que seulement 1% des personnes peuvent le faire, mais toi aussi tu peux le faire. Tu es seulement à 30 secondes pour entrer dans les 1%. Myron Golden, quand il a entendu ça, c'est là où tout a changé. Mais pourquoi ça a changé? Parce que ce que tu dis ou ce que tu crois détermine ce que tu fais. J'ai parlé un peu trop vite là. Une chose que vous savez pas sur les mots, et c'est vraiment incroyable les gars, c'est que les mots, ça crée ta réalité. Et j'ai une question à vous poser. Quand vous parlez, il se passe quoi? Quand vous parlez, il y a des mots qui sortent de votre bouche. Mais ces mots-là, c'est la façon dont vous voyez ce qui se passe réellement. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux parler sans réfléchir, mais tu ne peux pas réfléchir sans les mots. Les mots sont la fenêtre à laquelle on voit le monde. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez cette histoire dans Genèse. C'est dingue comment il y a tout dans Genèse. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et bien évidemment, je ne vais pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? L'un des choses que le diable fait et que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas capté, regardez, on va dans Genèse chapitre 3. Il dit quoi à Ève? Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le diable il vient et change le sens des mots. Ça change tout la manière dont Ève voyait ce que Dieu lui avait dit. Juste en changeant les mots. Donc j'ai une question à te poser. Qui t'a dit que tu es? Vous savez, la plupart des gens, ils ont une identité qu'ils ont reçue à l'école, qu'ils ont reçue chez leurs parents. Mais c'est vraiment pas l'identité suprême qu'il faut avoir. Surtout si tu peux faire ces 3 choses-là, les gars, que je vais vous dire. Il y a 3 types d'identité. Il y a 3 types d'identité.
trois types, trois types d'identité. La dernière, c'est vraiment l'identité suprême. C'est l'identité qu'il faut avoir. La première identité, la identité. La identité. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, lie, lie en anglais, ça veut dire mensonge. Donc, donc ça, c'est un lie identité. Un lie identité, ça veut dire quoi? Un lie identité, c'est une identité que les gens autour de toi, ils t'ont donné. Ils t'ont dit, toi, t'es pauvre. Ils t'ont dit, toi, t'es moche. Ils t'ont dit, tu vas pas y arriver. Ils t'ont dit, dans tes projets, tu vas pas réussir. Ça, c'est une identité. Ça, c'est une identité que les autres te donnent. Et puis, il y a une autre identité, elle est un peu meilleure que celle-là. Elle est un peu meilleure que celle-là. Et cette identité, oh, les choses, ne sont pas claires sur mon tableau. Mais c'est pas grave. Tant que vous captez, les gars, c'est le plus important. L'autre identité, c'est moins identité. Et c'est pas vraiment la bonne identité, mais elle est encore meilleure que cette identité. C'est un moins d'identité. Moins identité. Et c'est quoi cette identité? Cette identité, c'est l'identité qu'on crée sur nous-mêmes pour prouver à ceux qui nous ont dit, pour prouver à ceux qui nous ont dit qu'on n'allait pas réussir, qu'on va réussir. On perd tout notre temps à prouver à des gens qui nous ont rabaissés pour leur montrer qu'on n'est pas en bas. Mais c'est pas vraiment la bonne identité. La bonne identité, c'est celle-ci. L'identité, la meilleure, elle est vraiment tout en haut, les gars. Cette identité, c'est l'identité qu'il faut avoir. Si t'as pas cette identité, tu peux pas faire les trois choses que je vais te dire. Tu vas commencer à les faire, et puis boum, le jour au lendemain, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas te sentir que tu es loin de Dieu, tu n'es pas très proche de Dieu. Après, tu vas tout abandonner. C'est l'identité qu'il faut avoir. C'est cette identité qu'il faut avoir. Cette identité, c'est identité. Identité. Mais c'est quoi identité? C'est quoi l'identité? Ça veut dire quoi? Et on va partir dans Hébreux 10, verset 10. Et on va vraiment découvrir cette identité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette identité? Et ça dit, verset 10, ça dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ton identité, c'est pas ce que les autres ils ont dit sur toi. Ton identité, c'est pas ce que toi tu essaies de prouver aux autres que tu es. Mais ton identité, c'est ta valeur, c'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. Jésus t'a sanctifié, Jésus t'a lavé par son sang. Et c'est ça qui compte, par la grâce de Dieu. Jésus m'a lavé dans son sang. C'est ça le plus important qu'il faut comprendre. Et je sais, peut-être que ça paraît un peu flou quand je dis oui, Jésus m'a lavé dans son sang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu déclares avec ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, la réalité, j'ai fait un livre et j'ai expliqué ça, c'est que la réalité, c'est pas ça. C'est pas le monde, c'est pas le monde physique. La réalité, c'est le monde spirituel. Donc ce que tu manifestes ici sur la terre, ça se passe réellement dans le monde spirituel. Quand tu déclares avec ta bouche et que tu te fais baptiser, ça change tout dans le monde physique. Ça, c'est un autre sujet pour un autre dur. C'est ça qui compte, les gars. Maintenant, la vraie question, ce n'est plus qui tu dois devenir pour faire ces trois choses-là. Maintenant, la question, c'est quelles sont les choses que tu dois faire pour te rapprocher de Dieu. Oui, parfait, parfait. Alors, la première chose, attendez, j'ai fait le tableau. Alors, la première chose, là, je vais aller un peu très vite parce que j'ai plus le temps. Enfin, je pense que j'ai le temps, mais je pense qu'on a le temps. Alors, la première chose, ça va être de lire ta Bible. Et pas seulement lire ta Bible, juste comme ça. Lire ta Bible tous les jours. Et je le répète encore, la plupart des chrétiens, ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, la plupart des chrétiens ils pensent que la Bible c'est un livre religieux. Mais en réalité, ils se trompent. La Bible n'est pas un livre religieux, les gars. Quand tu lis la Bible comme un livre religieux, tu risques de ne pas voir ce que Dieu a vraiment mis dans la Bible. Parce qu'en réalité, la Bible, c'est un manuel, les gars, c'est un manuel avec des principes que Dieu nous a donnés pour qu'on puisse réussir. À partir du moment où tu vas voir la Bible comme un guide sur cette terre, pour faire ce que Dieu veut que tu fasses et détester ce qu'il veut que tu détestes, c'est là où ta vie va changer. C'est là où tu vas commencer à lire, à réussir. Et dans ça, ce que je vous conseille de lire, les gars, et ça a vraiment changé ma vie, c'est de lire Proverbes tous les matins. Vous savez quelque chose d'incroyable sur Proverbes? Dans Proverbes, il y a 31 chapitres, et dans la plupart des mois, il y a 31 jours. Donc, ce que vous devez faire, et ça peut aussi changer votre vie, c'est vraiment facile. Chaque matin, dès que vous vous levez,
D'ailleurs, la plupart des versets sont courts. La plupart des chapitres ils sont courts. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de lire un chapitre par jour. Ça va littéralement changer votre vie. Mais pourquoi je vous dis ça, les gars? Et en quoi ça va changer votre vie? Et qu'est-ce que vous allez avoir en lisant Proverbes, les gars, tous les matins? Dans le livre de Proverbes, ça a été écrit par l'un des hommes les plus sages sur la terre. Et je sais, la plupart d'entre vous, vous croyez, que c'était des histoires. Les gars, c'était pas des histoires, ça c'était la réalité, les gars. Si je suis là, c'est parce que j'ai suivi ces principes. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Et c'est comme ça que je suis en train de réussir, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Non pas par moi-même, mais par la grâce de Dieu. Solomon, ça a été écrit par Salomon, l'un des hommes les plus sages et les plus riches. Les gars, vous voulez devenir riche avec Dieu et vous lisez pas Proverbes. Les gars, réveillez-vous, les gars. Je crois, les gars, je vous réveille, les gars. Je pense que je dois vous réveiller, je pense, de suite. Je pense que je dois vous réveiller. Ok, vous avez capté. Proverbe, un jour, un chapitre par jour. Et qu'est-ce que vous allez obtenir là-dedans? De un, il y a les choses sur la richesse avec Dieu. Ce que tu dois faire pour être riche avec Dieu. Ce que tu ne dois pas faire quand tu es riche avec Dieu. Et ce que tu dois éviter pour ne pas rester pauvre. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que je ferai une vidéo sur le livre de Proverbes. Franchement, ce livre, c'est vraiment incroyable. Et la deuxième chose, il y a des conseils sur la relation. Et le livre de Proverbes, ce qui est bien avec le livre de Proverbes, les gars, ce que je veux que vous fassiez avec ce livre, les gars, le livre de Proverbes, c'est que quand vous lisez, les gars, ce livre, quand vous lisez le livre de Proverbes, bien sûr, lisez aussi les autres livres. Mais ce que je veux que vous fassiez avec ce livre de Proverbes, c'est que appliquez. Il y a un an février, je savais, je savais pas que parler de manière perverse, c'est mal et que c'est quelque chose que Dieu détestait et que si tu le faisais, vous savez une chose, c'est que Dieu ne récompense pas ceux qui font ce qu'ils détestent. Et moi, sauf le problème, c'est que moi, je savais pas que parler de manière perverse, c'était pas bien. Les autres, les gens, ils viennent et te disent, ouais, les gens, ils viennent et te disent, ouais, arrête de parler mal. Surtout quand tu vas à l'église, ils te disent, ouais, arrête de parler mal. En soi, ils disent pas pourquoi tu dois arrêter de parler mal. Et quand ils te disent ça, ils pensent que tu as compris, mais t'as pas compris. Du coup, moi, je continue à parler de manière perverse, mais je comprenais pas ce que ça me coûtait. En tout cas, je vous laisse découvrir. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra prier. Prier, ça veut dire quoi? Attends, moi parfois quand je vais dormir, j'aime trop ce moment-là quand je vais dormir. Parce que c'est la fin de la journée, parfois il se passait vraiment beaucoup de choses. Je dis, waouh, Dieu, cette journée était vraiment magnifique aujourd'hui. J'ai pu faire toutes ces choses-là. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Alors, je suis dans mon lit, je suis dans mon lit. Enfin, je ne conseille pas trop de prier dans mon lit, dans votre lit, parce que parfois quand je prie dans mon lit, quand je prie dans mon lit, j'ai tendance un peu à me répéter ce que j'ai déjà dit. Et c'est pas si aussi ça vous est déjà arrivé. Mais parfois, je fais ça, je fais souvent ça après avoir prié, avant de rentrer dans mon lit. C'est là que je commence à débiter, je parle à mon Dieu. Et là, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils font que parler, 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 et ils laissent pas Dieu leur parler. Ça serait bien que ça soit égal. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Et ça va littéralement changer ta vie. Pourquoi? Parce que tu entends ce que Dieu essaie de se dire. Et quand la sagesse de Dieu vient et rentre dans ta tête, mec, mais imagine, la sagesse de Dieu vient et rentre dans ta tête. Oui, vous avez capté. Prier, la troisième chose. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je vous ai dit seulement trois choses. Et non pas cinq, et non pas six, et non pas huit, et non pas 10, et non pas 20, mais trois. Je vais vous le dire. La troisième chose, il faudra aller à l'église. Ton environnement compte énormément. Si tu si tu t'alimentes pas avec des gens. Bon, mais si tu peux pas aller à l'église, essaye de regarder des vidéos aussi sur YouTube avec des gens avec la connaissance sur la parole de Dieu. Mais ton environnement compte énormément. Si tu laisses n'importe quoi entrer dans ton environnement et tu t'alimentes de manière négative, imagine t'es avec des gens, imagine t'es avec des gens, tu veux réussir avec Dieu, donc tu lis le livre de Proverbes, et ils font ce que Dieu veut pas que tu fasses pour réussir avec lui. Et puis boum, ça peut seulement tirer vers le bas. Je vais vous dire pourquoi justement je vous ai dit trois choses. Mais avant de dire ça, j'ai un Discord. Il y a quelqu'un là-bas, il a dit qu'il aimait bien la chaîne Mindset parce qu'il y a plusieurs chaînes. Il aime bien la chaîne Mindset. Ça lui transforme comment la manière dont il voit les choses. Et comme je vous ai dit, la manière, en fait, tu deviens riche et tu deviens riche d'abord dans le cerveau. Avant n'importe quoi. Ça commence dans la tête. Là-bas, ça parle de Dieu. Comment réussir avec Dieu. Mais pourquoi je vous ai dit trois choses, les gars?
Il y a une seule raison pourquoi je dis trois choses. Si vous avez toujours pas compris le but de cette vidéo quand j'ai commencé, les gars, par l'identité, tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas. Ça sert à rien que je vienne ici où je vous donne une liste des choses qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, une relation avec Dieu, c'est pas des règles. La première chose qu'il faut savoir, c'est ton identité en Jésus-Christ. Puis, quand tu as su ton identité en Jésus-Christ, c'est ta relation avec ton Dieu, avec Jésus, puis des habitudes. Moi, changeant chrétien, je vais réussir avec Dieu. Et voici les trois choses vraiment très simples que tu veux faire pour te rapprocher de Dieu. Lis ta Bible, prie et va à l'église. Et ta vie va changer. Et surtout quand tu lis les proverbes, ta vie va changer dans une manière que tu n'aurais jamais pensé.